Bonjour tout le monde. Dans certaines circonstances, il est parfois nécessaire de rédiger un résumé, que celui-ci soit destiné à soi-même pour vérifier notre compréhension d'un texte ou à quelqu'un d'autre pour en partager le contenu de façon concise. Écrire un résumé n'est pas très complexe, mais demande un effort de concentration et surtout de réflexion. Dans ce billet, je vous propose une méthode pour la rédaction d'un résumé. Il est possible d'écrire un bon résumé en quelques étapes qui consistent à repérer les idées importantes et les mots-clés pour ensuite les ordonner et en faire un texte cohérent. Voici la démarche à suivre. Commençons d'abord par lire le texte ci-dessous. Pour la lecture d'un texte, tu dois prendre ton temps et essayer de voir, d'entendre, de sentir, de faire vivre les personnages et leurs actions dans ta tête. N'hésite surtout pas à relire le texte, si nécessaire, pour mieux le comprendre. Bonjour, ici Canal Différent est un texte qu'on a déjà étudié dans l'unité 5 et qu'on va exploiter aujourd'hui. Rappelons que ce récit parle de Jeanne, une petite fille prise au piège de la bouche, l'image fixe sur l'écran de télévision et qui l'a séduit à participer à un jeu. Voici maintenant un autre texte. Après avoir récupéré ses clés dans son cartable, Jeanne entre dans sa maison, où personne ne l'attend. D'abord, elle prépare le plateau de son goûter, puis elle s'installe devant la télé. Mais quand elle l'allume, il n'y a qu'une image fixe sur l'écran. Elle se rappelle qu'il y avait grève ce jour-là. De rage, elle appuie sur tous les boutons. Et alors apparut une bouche filmée en gros plan qui annonce « Ici Canal Différent ». Cette bouche lui propose un jeu interactif. Elle doit émettre un vœu qui se réalisera si elle gagne. Maintenant que tu as lu les deux textes, peux-tu répondre à ces questions? Le premier texte est long, le second est beaucoup plus court, mais ces deux textes mettent-ils en scène les mêmes personnages? Bien sûr que oui. Ces deux récits ont-ils le même point de départ et le même dénouement? Oui. L'enchaînement des situations intermédiaires est-il le même? Oui. En conclusion, ces deux textes racontent-ils la même histoire? Oui. Maintenant, tu es capable de choisir le terme qui convient dans la phrase suivante. Le second texte est donc une copie, un développement ou bien un résumé du premier? Effectivement, le second texte est un résumé du premier. L'étape suivante consiste d'abord à barrer dans le premier texte les phrases dont aucune information n'apparaît dans le résumé. Nous surlignons ensuite dans le premier texte les phrases ou les passages de texte qui correspondent à ce qui est surligné dans le résumé. Voici maintenant notre texte après avoir appliqué toutes ces consignes. Comme vous l'avez remarqué, nous avons utilisé différentes couleurs. Chacune d'elles correspond à une idée qu'on trouve à la fois dans le premier texte et dans le résumé. À votre avis, qu'est-ce qu'un résumé? Un résumé est un texte très court qui rassemble les informations essentielles d'un texte beaucoup plus long. Voici comment écrire facilement mon résumé. Je commence d'abord par lire le texte plusieurs fois afin de tout bien comprendre. Je repère ensuite
le personnage principal, son nom, ce qu'il fait, je le présente. S'il y a d'autres personnages importants, je les présente aussi. Je repère également la situation au début de l'histoire. Où se passe l'action? Quand a-t-elle eu lieu? Je repère aussi les événements les plus importants. Que se passe-t-il au début de l'histoire? Au milieu? Pourquoi? Comment? La situation à la fin de l'histoire. Comment se termine l'histoire? Et j'écris enfin mon résumé. Je ne garde que les idées principales du texte à résumer. Je reformule les idées importantes. Je respecte l'ordre du texte. Je supprime tout ce qui est superflu, c'est-à-dire ce qui n'est pas indispensable, comme les dialogues et les détails. Souvenez-vous, un résumé doit être court. J'emploie des connecteurs, comme d'abord, puis, ensuite, etc. J'emploie les mêmes temps de conjugaison que le texte d'origine. Je n'oublie pas qu'un résumé est moins complet et moins précis que le texte d'origine. Il ne contient pas tous les détails de l'histoire. Je ne rajoute pas d'informations supplémentaires ni d'avis personnels. Enfin, je relis le texte que j'aurai rédigé en vérifiant que c'est bien la même histoire. Le résumé doit suivre l'ordre du texte d'une façon précise et fidèle. Dans mon résumé, je n'ajoute pas d'idées au texte et je n'apporte aucun jugement à ce qui est dit. Mon résumé doit être objectif. Je veille bien sûr à la qualité de l'orthographe et de l'écriture. Pour me faciliter la tâche, je me sers de cette grille de travail qui m'aide à écrire correctement mon résumé. Cette grille me permet d'identifier le personnage principal, de nommer éventuellement d'autres personnages importants, de repérer les événements essentiels de l'histoire par ordre chronologique, c'est-à-dire le début, le milieu et la fin de l'histoire. En suivant ces consignes, je rédige mon premier jet. Et pour l'améliorer, je me sers d'une autre grille de relecture et d'auto-évaluation, comprenant 3 critères qui sont: premièrement, la présentation et l'organisation. Deuxièmement, le contenu. Et troisièmement, l'usage de la langue. Le principe de cette grille d'auto-évaluation est le suivant. Je dois cocher les cases par oui ou par non en répondant aux points essentiels qui correspondent aux critères cités auparavant et que je dois respecter pour l'élaboration de mon deuxième jet. En respectant ces étapes, je serai en mesure d'écrire un bon résumé. J'espère que vous avez bien